Darline Cottière, bonjour. Bonjour. Merci d'être à Rennes aujourd'hui dans le cadre des assises du Vivre Ensemble où vous présentez ou co-présentez une exposition faite avec des journalistes réfugiés en France. Une exposition qui a été réalisée par Magnum et par la Maison des journalistes dont vous êtes la directrice. C'est quoi la Maison des journalistes, Darline? C'est une maison qui accueille et accompagne des journalistes étrangers, des journalistes exilés, donc des réfugiés politiques qui viennent des quatre coins du monde, donc de pays où la liberté de la presse n'est pas respectée, donc de pays où il y a une forte répression qui est exercée à l'encontre des journalistes. Donc nous, notre mission, c'est de les accompagner, de les accueillir déjà, parce que c'est avant tout une résidence, donc de les accueillir, de les accompagner, de les soutenir et de réaliser aussi avec eux tout un ensemble d'activités. Vous avez combien de pensionnaires, si j'ose les appeler pensionnaires, et combien sont passés par la Maison des journalistes au fil des années? Alors nous pouvons accueillir en permanence 14 journalistes parce que c'est une maison qui a 14 chambres dédiées à l'accueil des journalistes. Et depuis la création de la structure en 2002, nous en avons accueilli 400 venant de 70 pays. Et ils arrivent en fonction de l'actualité des répressions dans le monde, on va dire, hein, en fonction de la situation des conflits dans le monde. D'ailleurs, nos journalistes, ou du moins les nationalités qui sont représentées, sont souvent présentées dans les rapports. Enfin, le pays d'origine des journalistes est souvent présenté dans les rapports d'organisations internationales qui présentent l'état de la situation de la presse dans le monde. Hein. Donc, Reporters sans frontières, le comité de protection des journalistes, Freedom House, etc. Donc, en quelque sorte, c'est un baromètre de la situation de la presse dans le monde et des conflits également. Donc, depuis la crise syrienne, par exemple, c'est évidemment beaucoup de Syriens. Depuis la crise qui a éclaté au Yémen en 2014, cette crise humanitaire, donc une crise silencieuse, donc c'est beaucoup de Yéménites qu'on a accueillis. Et il y a des pays qui ne défraient pas la chronique en matière de répression, mais qui sont représentés à la Maison des journalistes. Il y a même des pays que l'on pense démocratiques et où s'exercent des pressions. Tout à fait. Donc, cela prouve que c'est une valeur qui reste assez fragile, la liberté de la presse. C'est un combat permanent. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de structures comme celle-là en France, en Europe, dans le monde? Alors jusqu'ici, c'est une structure qui est unique au monde. Il y a eu des tentatives d'ouverture d'autres maisons des journalistes en Europe, notamment à Berlin, à Cadix en Espagne, mais ces tentatives n'ont pas abouti. Mais sinon, tout récemment, il y a une maison qui a été créée à Bruxelles qui s'est inspirée du modèle de la Maison des journalistes, même si ce n'est pas exactement le même projet. Qui finance la Maison des journalistes? Alors, c'est une maison qui a été créée sur le principe de la solidarité confraternelle. Donc, c'est avant tout des médias français qui apportent leur soutien aux journalistes exilés en parrainant une chambre. Donc, on a Ouest France, justement, qui est un partenaire historique de la Maison des journalistes, donc, qui a sa chambre, entre guillemets, dans cette maison, qui nous a permis d'accueillir, d'accompagner beaucoup de journalistes depuis la création, parce que c'est avant tout une aide matérielle, une aide concrète, même si nous, on les aide dans leurs actions de mobilisation en faveur de la liberté de la presse. Et c'est pour cela qu'on a mis en place tout un ensemble de programmes, tout un ensemble de dispositifs qui renvoient à l'autre mission de la Maison des journalistes, qui est de sensibiliser au respect des valeurs fondamentales et citoyennes. Donc avec nos journalistes, donc, on aborde des questions de vivre ensemble, de tolérance, de laïcité, avec un programme phare qui s'appelle Renvoyé spécial, où nos journalistes ils vont témoigner dans des salles de classe pour éveiller la conscience des jeunes en particulier sur ces questions-là. Et on trouve tout ça sur le site de la Maison des journalistes. Sur notre site internet www.maisondesjournalistes.org.